Bonjour à tous, nous poursuivons notre parcours sur la tradition du cœur de Jésus. Nous sommes au cœur du 19e siècle. Et après avoir regardé les œuvres apostoliques, je voudrais m'arrêter sur une œuvre contemplative, une œuvre réparatrice aussi. On l'a déjà vu un peu avec Pauline Jaricot hier, mais profondément ancrée dans le monde. Et il y a d'autres communautés qui vont prendre le nom du cœur de Jésus et qui vont se mettre à l'écart et vont rentrer dans une réparation, notamment à travers l'adoration réparatrice. Et aujourd'hui, je voudrais regarder une figure qui s'appelle Mère Marie de Jésus, qui est marseillaise. Nous avons déjà parlé d'une marseillaise il y a quelques jours, Anne-Madeleine Rémusat. Et ben, c'est une descendante, une nièce, une petite nièce de Anne-Madeleine Rémusat, qui elle aussi est née à Marseille en 1841. Et de la même manière que Anne-Madeleine Rémusat va inviter toute la ville de Marseille à se tourner vers le cœur de Jésus, eh bien, la bienheureuse Mère Marie de Jésus, après s'être investie largement en soutien de la garde d'honneur, on la considère comme la première zélatrice de la garde d'honneur, je reviendrai sur la garde d'honneur demain, eh bien, elle va fonder la congrégation contemplative des filles du cœur de Jésus. Et elle va rentrer dans cette vocation particulière. Elle explique, les religieuses contemplatives sont vouées à l'adoration et à la réparation en union à Jésus prêtre et victime et à Marie. Alors concrètement, dans cette communauté-là, les sœurs se relayent jour et nuit pour adorer devant le Saint-Sacrement. Il y a une présence perpétuelle de l'adoration, de prière devant le Saint-Sacrement en réparation. Voilà, les filles du cœur de Jésus présentent... Mère Marie de Jésus fonde en Belgique, près d'Anvers, mais il y aura une maison aussi à Marseille. Et c'est là qu'elle va y mourir, tuée par le jardinier, qui va être pris d'une haine. Un ancien jardinier à la Serviane va agresser Mère Marie de Jésus. Et elle va mourir des conséquences de ce coup mortel. Voilà, nous à travers cette présentation de Mère Marie de Jésus, il y a vraiment un désir de voir toute cette complémentarité entre œuvre apostolique, œuvre contemplative. De la même manière qu'on parle de l'Orient et l'Occident comme les deux poumons, et bien voilà, l'apostolat trouve son enracinement dans cette vie contemplative. Et nous rendons grâce pour tous ceux qui, dans le secret de leur monastère, prient et intercèdent pour les hommes et réparent près du cœur de Jésus. Pour terminer, je voudrais reprendre une prière de Mère Marie de Jésus, prière de réparation à l'heure sainte. Voilà, nous retrouvons tous les thèmes qui nous sont chers pour nous qui sommes ici à Paray-le-Monial. Ô très aimant et très immolé Jésus, mon bien-aimé Sauveur, permettez-moi de m'agenouiller à vos côtés, au jardin des Oliviers, et de passer dans une union très intime avec votre cœur agonisant, l'heure sainte que vous avez demandée à votre fidèle amante et victime, la bienheureuse Marguerite Marie. Accordez-moi, ô Sauveur adoré, une étroite participation à vos incompréhensibles douleurs et aux sentiments de compassion qui remplirent l'âme de votre Sainte Mère en cette nuit de mortelles angoisses. Je vous offre pour suppléer à mon insuffisance les affections de cette Mère très sainte, de la bienheureuse Marguerite Marie et des âmes qui vous ont le plus consolé et vous consolent encore dans ce mystère de douleur et d'amour. Celle enfin de vos fidèles gardes d'honneur qui à cette heure même s'associe à la très amère déréliction de votre sainte âme au jardin de Gethsémani. Ô Jésus, ma miséricorde et ma douceur, ô très suave et très affligé Maître, souffrez-moi en votre présence, exaucez-moi, bénissez-moi et ensevelissez-moi dans l'océan d'amertume qui va envahir et submerger votre très doux cœur. Ainsi soit-il. Voilà, nous avons cette prière où nous entendons bien cette dimension réparatrice, cette union à Jésus dans la douleur de l'agonie que nous vivons particulièrement à l'heure sainte. Belle prière pour nous aider à rentrer dans ce mystère de l'heure sainte. Je voudrais compléter cette prière par une offrande de Mère Marie de Jésus qu'elle dit au Seigneur. Permettez-moi, ô mon doux Maître, que je vous donne, à vous et à votre cœur adorable par vos propres mains, recevez et acceptez ainsi le don, l'abandon total et sans condition que votre grâce me fait vous offrir de tout moi-même, de mon cœur, de mon âme, de mon esprit, de ma volonté, de ma liberté, de mes pensées, de mes affections, de tout ce qui m'intéresse, m'appartient ou m'est cher pour le présent et l'avenir, pour le temps et l'éternité. Faites de moi tout cela, faites de moi et de tout cela ce que vous voudrez. Employez-moi, laissez-moi inutile dans un coin, consolez-moi,
Désolé moi, je n'ai rien à y voir, rien à désirer ou à préférer. Me voilà jeté aujourd'hui comme une petite goutte d'eau dans l'océan d'amour de la blessure de votre cœur, ô Jésus, pour être roulé et porté par ces vagues sacrées, selon l'ordre de votre volonté à tout jamais. En échange de ces pauvretés que je vous donne, donnez-moi la grâce de ne jamais me reprendre, de vous aimer sans réserve et sans partage, et d'accomplir parfaitement votre volonté sainte. Nous avons dans cette prière de Mère Marie de Jésus quelque chose qui nous rappelle Charles de Foucault, faites de moi tout cela et de tout cela ce que vous voudrez. Et puis cet abandon qu'on retrouve chez la petite Thérèse, que le Seigneur se serve de moi, je suis la petite balle du Seigneur, qu'il se serve de moi ou pas, je me réjouis. L'enjeu c'est que la volonté du Seigneur se fasse et qu'il soit heureux. Voilà, et Mère Marie de Jésus, dans cette offrande de sa vie au Seigneur, par amour du Seigneur pour tous ceux qui ne l'aiment pas justement, en réparation, soit dans l'union avec Jésus à l'agonie, à l'heure sainte, soit dans sa prière quotidienne, se donne au Seigneur en disant « Mais Seigneur, voilà, je veux t'aimer pour tous ceux qui ne t'aiment pas ». Nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces œuvres et toutes ces communautés, ces hommes et ces femmes qui se donnent dans le secret des monastères et qui s'offrent au Seigneur, qui s'unissent au Seigneur, qui l'aiment pour tous ceux qui ne l'aiment pas. Je vous souhaite une belle journée.